va aller dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33. J'aimerais vous parler ce matin du zèle. Vous savez que la parole de Dieu parle du zèle. Le zèle, c'est le dynamisme, c'est les synonymes du zèle. Le psalmiste, par exemple, dira dans le psaume 69, « Le zèle de ta maison me dévore ». C'est-à-dire qu'on peut comparer le zèle à une passion, à un feu, quelque chose qui dépasse, enfin qui devrait en tout cas nous transcender, nous dépasser. La parole de Dieu aussi, et Paul aux Éphésiens, dans, vous savez, l'armure du croyant, nous parlera des chaussures du zèle que procure l'évangile de paix. Et c'est important pour nous de réaliser que le zèle fait partie de l'armure du croyant et que trop d'enfants de Dieu, au cours de leur vie chrétienne, perdent le zèle. Et on se réveille un matin sans zèle. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a plus la passion, il n'y a plus le feu, il n'y a plus l'envie de prier, il n'y a plus l'envie de lire la parole de Dieu. Et on tombe d'une manière, malheureusement, parfois, c'est pas toujours, mais parfois, dans un train-train évangélique ou plutôt religieux, où il ne reste plus que la carapace finalement, il ne reste plus que les apparences. Alors on continue peut-être à prier, mais il manque l'essence. On continue à lire la Bible, mais finalement on la lit les yeux ouverts, mais c'est comme si les yeux étaient fermés parce qu'on n'arrive même plus à se souvenir ce qu'on vient de lire 10 minutes après. On vient aux réunions et puis on a l'impression que le Saint-Esprit agit tout autour de nous, mais qu'en nous, il n'y a plus rien qui se passe. On devient comme, vous savez, une plante desséchée. Et ça, c'est la perte du zèle. Et pourtant, la Bible nous exhorte à nous laisser renouveler dans le zèle. C'est une arme importante. Essayez de marcher sans chaussures et on ne va pas bien loin. En tout cas, on ne va pas bien vite et on s'use très très vite. Et il y a aussi dans la vie chrétienne le phénomène de l'usure, de la lassitude. Et vous me direz, d'ailleurs c'est arrivé aux noces de Cana, vous savez quand Jésus a changé l'eau en vin, eh bien il y a eu en fait ce mariage nous révèle que les choses naturelles finissent toujours par s'user. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 2 aux noces de Cana qu'à un moment donné le vin à manquer. Le vin est venu à manquer. Et il semblerait que dans la vie, tout doit toujours se passer comme ça. On peut toujours bien commencer, mais à un moment donné, de toute façon, ça manquera. Et parfois même, nous les croyants qui avons plusieurs années voire pour certains plusieurs dizaines d'années de conversion, aurions tendance à regarder les nouveaux croyants qui sont pleins de dynamisme, d'un air un petit peu condescendant, disant « Bon, mais on verra bien. Ils n'ont pas encore 10 ans de conversion, ils verront bien, ils se calmeront bien vite. » Mais c'est terrible, hein? Comme si c'était naturel que le feu s'éteigne, comme si c'était naturel qu'au bout d'un moment, l'enfant de Dieu s'arrête, le zèle. Et j'aimerais qu'on puisse lire ce verset, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33. Là, et c'est un des éléments de la force de l'Église première que nous voyons dans les Actes des Apôtres. Voici ce que nous dit la Bible. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier quelques instants. Notre bon Père Céleste, nous te bénissons parce que tu es celui qui n'en a pas fini avec nous. Parce que tu es celui qui est capable de transformer des cœurs, de nous changer, de nous conduire, nous permettre d'atteindre le rocher qu'on ne peut peut-être plus atteindre. Tu es capable de réveiller les cœurs. Tu es capable, Seigneur, de nous bousculer. Et je te prie, mon Père Céleste, pour que ce matin résonne dans ce lieu
une parole forte, une parole puissante, une parole qui vient du ciel, une parole qui nous touche, une parole qui ne nous laisse pas indifférents. Je te prie, Seigneur, pour que ton autorité se manifeste au milieu de nous. Donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec une pleine autorité, avec une pleine assurance, afin que nos cœurs soient touchés dans le nom de Jésus. Amen. Et si vous êtes d'accord, vous dites Amen. J'ai soif de Dieu. J'ai faim de Dieu. Regardez les mots qui se trouvent dans ce verset, c'est extrêmement intéressant. Nous aurions pu, comment dirais-je, le verset aurait pu être écrit différemment. Je vais vous faire une autre version. Les apôtres rendaient témoignage de Jésus et une grâce reposait sur eux. Mais là, il manque des mots. Et je remarque qu'il y a des mots forts dans ce texte qui nous montrent que les choses ne sont pas, comment dirais-je, on est loin de la tiédeur là. Regardez, les apôtres non seulement rendaient témoignage, mais rendaient témoignage avec force. Pas n'importe comment, c'est-à-dire avec force, avec conviction, avec dynamisme. Mais non seulement avec force, mais la Bible nous dit, et vous savez que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Oui, non, oui. Oui, chaque mot, chaque virgule est inspiré de Dieu. C'est pas une, comment dirais-je, c'est pas une parole, c'est pas une interprétation. C'est la parole de Dieu. Et chaque mot a son importance et est pensé par Dieu, déposé, vient du cœur de Dieu, déposé dans cette parole que nous avons. Et non seulement il rendait avec force témoignage, mais avec beaucoup de force. Est-ce que vous y voyez là de la tiédeur ? Est-ce que vous y voyez là des apôtres ou des disciples ou des enfants de Dieu qui sont là installés dans le confort et puis qui de temps en temps, quand ils le peuvent, rendent témoignage? Non, ils rendent avec beaucoup de force témoignage, pas seulement de Jésus, mais je remarque de la résurrection du Seigneur Jésus. Et là aussi, les mots ont leur importance. Ils témoignent de la résurrection du Seigneur. Il parle de la seigneurie de Christ. C'est le message de l'Évangile dans son intégralité. Et pas seulement de Jésus, mais de la puissance de l'Évangile. Et la puissance de l'Évangile, bien, c'est la résurrection du Seigneur. La résurrection de Jésus. Il parle donc avec beaucoup de force de la puissance de l'Évangile. Et regardez ensuite la deuxième phrase. Il aurait pu être écrit « et une grâce reposait sur eux ». Mais la Bible nous parle d'une grande grâce. Déjà, quand la grâce de Dieu repose sur nous, c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas ça, c'est une grande grâce. C'est ce qui explique qu'à chaque fois que les disciples, les apôtres rendaient témoignage, ils se faisaient au travers de leurs mains des signes, des miracles et des prodiges. Parce que ce n'était pas seulement la grâce, mais une grande grâce. Comme on pourrait dire, une grande autorité, une grande puissance reposée sur eux. Si bien qu'on entend des témoignages quand même particuliers, comme les mouchoirs de Paul qui guérissaient les malades. C'est quand même pas courant, c'est pas commun. Comme l'ombre de Pierre qui guérissait tous les malades, tous ceux qui étaient au contact de l'ombre de Pierre. Moi, j'ai jamais vu ça, ni le coup des mouchoirs du reste. L'ombre de Pierre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, alors là, parce qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Là aussi, le mot est important. Tous. Il n'y en avait pas un, comment dirais-je, à l'écart, isolé, pas un qui était éloigné, mais la grande grâce de Dieu reposait sur eux tous. Ce verset, frères et sœurs, doit être pour nous comme un, comment dirais-je, un objectif, un désir, une volonté, et aussi exprime le désir de Dieu, la volonté de Dieu. Dieu désire nous renouveler. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons forts. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois fort. Alors arrête de te plaindre. Enfin, dites-lui gentiment quand même. Mais quand même. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois fort. C'est la parole de Dieu. Alors après, tout dépend de quoi on se nourrit. Tout dépend de quoi on se nourrit. Si on se nourrit mal, si on se nourrit avec de la nourriture infectée,
Mais si on se nourrit de la parole de Dieu, alors on devient fort. La question aussi, elle est là. Qu'est-ce qui me nourrit? De quoi est-ce que je me nourris? Pas étonnant parfois que certains au milieu de nous soient affaiblis parce qu'ils ne se nourrissent jamais de la parole de Dieu. Ou de temps en temps. Imaginez que vous mangiez de temps en temps. Allez, tiens, cette semaine, je vais peut-être manger. Mais vous seriez comment? Affaibli. Et si vous mangiez que de la nourriture infectée, vous seriez dans le même service que ma femme d'ailleurs. Je ne le souhaite pas. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que nous mangeons? Dieu désire nous rendre forts, nous renouveler. Et lorsque la vie de Dieu se déverse en nous, rien ne peut nous arrêter. Les portes de la grâce de Dieu sont ouvertes pour nous. La puissance de Dieu veut se déverser en nous et Dieu nous rend capables de l'impossible. Dites amen, voir. Dieu nous rend capables de faire des choses qu'on ne se sentait même pas capable de faire, qu'on n'aurait pas pu imaginer faire un jour. C'est Dieu qui nous renouvelle dans le domaine de la passion. Et la passion, comment? Ça aussi, c'est une bonne question. Après tout, ça va avec le zèle. Hein. Comment être renouvelé dans la passion? Mais la passion, vous le trouverez dans un livre passionné. Hein. C'est la Bible. Moi, je ne vois pas tellement de passion dans le monde. En tout cas, je vois de la passion, mais dans d'autres domaines. Comme le disait Jérémie dans le témoignage tout à l'heure avec les jeunes, là, quand il priait pour les jeunes qui étaient autour, ils étaient, j'imagine, passionnés, les jeunes autour, hein, mais pas de Dieu. Et puis par la prière, et je bénis Dieu, par la prière, j'imagine, passionnés de jeunes passionnés, ils ont été touchés. Une grande grâce a reposé sur eux tous. C'est Dieu qui nous renouvelle dans ce désir d'engagement, de zèle, d'être enflammés. Dieu ne veut pas de feu de paille au milieu de nous. C'est-à-dire, ça fait du bruit, ça fait de belles flammes, et puis ça s'éteint aussi vite que ça s'est allumé. Je vais aller pour vous, ça ne va pas apparaître aux vidéos, j'espère que Piout ne m'en voudra pas, je ne lui ai pas donné le verset, mais vous allez écouter, je vais lire pour vous dans Exode chapitre 3, verset 1er. C'est ce que dit la Bible. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Moïse, là, il est dans une situation où il a perdu son zèle. Il n'est plus enflammé, Moïse. Moïse, il a été enflammé, il y a eu un feu de paille, d'ailleurs un feu qui a été un peu destructeur d'un certain sens parce qu'il a tué un Égyptien. Mais à un moment donné, Moïse était enflammé, a voulu faire quelque chose pour ses compatriotes juifs, a voulu faire quelque chose pour délivrer le peuple d'Israël, mais il y a eu ce meurtre de l'Égyptien, cette grosse bêtise, ce qu'il a commis. Et puis là, on le retrouve juste après, il fait paître le troupeau de son beau-père. Il a perdu son zèle, il a perdu le dynamisme, il a peut-être perdu l'appel de Dieu. Enfin bref, il y a quelque chose qui est éteint, mais il fait quand même quelque chose de bien, et c'est ça la réponse. Comment retrouver le zèle? Eh bien, il fait quelque chose de bien, c'est qu'il va à la montagne de Dieu. C'est pas ailleurs qu'il faut aller. Il va à la montagne de Dieu, à Horeb. Regardez verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Et ce qui a étonné Moïse, c'est pas tellement de voir un buisson en feu, mais c'est de voir que ce buisson en feu ne se consumait pas. Ça, c'est quand même pas normal. Naturellement, un buisson qui s'enflamme, il s'enflamme, le feu le consume, le feu s'éteint, c'est terminé. Et c'est trop souvent ce qui se passe dans la vie. J'allais dire, dans la vie sans Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Il y a quelque chose qui s'allume, et puis ça s'éteint aussi vite que ça s'est allumé. Regardez comment ça marche. Nos désirs, nos envies. On a envie d'une belle voiture. Allez, il faut changer de voiture. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, ou changer quelque chose, mais on y pense, on y réfléchit, on regarde les bouquins, on regarde les photos, on se renseigne, on se renseigne des prix, et puis quand même, ça prend de la place, jusqu'au jour où on arrive à s'offrir cette belle voiture. Oui, non? C'est à peu près une démarche normale? Je ne vous parais pas un extraterrestre?
tout va bien. Eh bien, remarquez ce qui se passe. Et il y a comme un feu qui s'allume. On le veut, je veux ceci. Regardez les enfants à l'approche de Noël. Il y a comme la fièvre acheteuse, là. Il faut acheter, il faut offrir, il faut quelque chose. Bon, et puis remarquez bien que les marketing, ils ont compris comment ça marche aussi. Alors, ils savent appuyer sur les bons boutons en nous. Hein, et, vous savez, ils nous envoient les bons flashs, les bons messages, les bonnes photos. Et puis alors, on a envie. On a envie de ceci, on a envie de cela, et puis on est content. Et puis une fois qu'on l'a, ça s'éteint. Vous avez remarqué ? Ça s'éteint aussi vite que ça s'est allumé. Ça, c'est le feu de paille. C'est le buisson qui se consume. Mais voilà que Moïse, lui, est interpellé parce qu'il voit quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas naturel. C'est surnaturel ce qui se passe. Ce buisson ne se consume pas. J'aimerais vous dire que l'enfant de Dieu doit continuer à brûler toute sa vie. Le zèle doit continuer à nous remplir tout au long de notre vie. Et que ce n'est pas quelque chose de naturel dans le royaume de Dieu, cette fois, que le zèle s'éteigne. Ça va, je me fais bien comprendre ? C'est naturel dans le royaume des ténèbres, mais ce n'est pas naturel dans le royaume de Dieu. Ce qui est naturel dans le royaume de Dieu, c'est que ça continue à brûler. Dans le royaume de Dieu, les buissons ne se consument pas. La Bible nous dit même que Dieu nous rajeunit comme l'aigle. Ouais. C'est pour ça que vous ne pouvez pas savoir quel âge j'ai. Dieu nous rajeunit comme l'aigle. C'est-à-dire Dieu nous renouvelle. C'est la volonté de Dieu de nous renouveler dans le royaume des ténèbres, ou plutôt dans ce qui n'est pas de Dieu. Eh bien, il y a la loi de l'usure. Le vin vient à manquer. C'est comme ça. Et remarquez bien qu'aux noces de Cana, personne n'est étonné. Et même, on a même une explication. On a une explication. C'est tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, comme tout le monde a tout bu. A bu le bon vin. Vous avez même l'explication. Et parfois même, on a une explication de notre tiédeur. Oh ben c'est normal. Oh ben c'est normal, tu comprends, moi ça fait des années, c'est ceci, c'est cela. Mais le buisson ne se consume pas. Et je vous rappelle qu'aux noces de Cana, Jésus a transformé l'eau en vin. Et je suis convaincu qu'il n'a pas transformé en vin mauvais. Parfois, nous, c'est le vin qui se transforme en eau, parfois même en vinaigre. Mais Jésus, lui, transforme l'eau en vin. Dieu veut nous renouveler. Dieu veut constamment nous fortifier. Il y a des victoires à saisir, mais aussi il nous faut bien comprendre que pour saisir les victoires, il y a des combats à mener. Et allez, je vais vous encourager, plus dur est le combat, plus belle sera la victoire. Sans combat, pas de victoire. Sans combat, pas de victoire. Plus dur sera le combat, plus belle sera la victoire. C'est pas qu'on aime souffrir, mais il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans lutte. Il n'y a pas de victoire dans le fauteuil en se laissant aller. Il y a plus dur est le combat, plus belle sera la victoire. Et c'est l'Esprit de Dieu qui veut nous transformer. Regardez Lamentations chapitre 3 verset 22. Regardez ce que dit Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Parfois c'est nous qui sommes épuisés, mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Encore faut-il que chaque matin on ouvre les yeux au bon endroit, dans la bonne direction. De quoi est-ce que je me nourris ? Encore une fois, c'est quoi qui nourrit mon âme ? C'est quoi qui me restaure ? Et Dieu veut me renouveler. En tout cas, la parole de Dieu me dit que chaque matin, Dieu renouvelle ses compassions pour nous, ses bénédictions,
ses promesses pour chacun d'entre nous. Et Jérémie finit en disant, mais ta fidélité est grande. Ça signifie, tu n'as pas manqué une seule fois. Dans le désert, c'est extraordinaire de réaliser que le peuple d'Israël, dans le désert, n'est pas mort de faim. Il y avait de la manne tous les jours. Ils n'ont jamais manqué à manger, jamais. La Bible nous dit même qu'en 40 ans, leurs chaussures ne se sont pas usées. Alors que normalement, il y a de l'usure. Normalement, il y a de l'usure. Dans la vie normale, si on ne part pas avec un sac à dos dans la vie, on n'arrive pas au bout. Et bien là, le peuple d'Israël n'est pas parti avec des sacs à dos. Ils sont partis avec la grâce de Dieu. Et Dieu a pourvu. Et ils sont partis avec une paire de chaussures, enfin de sandales, qui ne se sont jamais usées. Mais c'est pas normal. Mais ça, c'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nos chaussures ne doivent pas s'user. Tiens, parle de chaussures du zèle. Chaussures du zèle ne s'usent pas. Regardez Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Là, on a une première réponse à comment faire pour retrouver le zèle, comment faire pour retrouver le dynamisme, et on le voit. Laissons Dieu changer notre cœur. C'est quoi la différence entre un cœur de pierre et un cœur de chair? C'est très simple. Avec un cœur de pierre, on ne peut rien faire. Un cœur de chair peut être modelé. Un cœur de pierre, tout ce qu'on peut faire, c'est taper dessus. Et encore. Et là, le seul résultat qu'on risque d'avoir, c'est que le cœur se casse, se fracasse. C'est tout. C'est ça un cœur de pierre. Un cœur de pierre, c'est le type de quelqu'un qui ne veut pas se laisser enseigner, qui ne veut pas se laisser modeler, qui ne veut pas se laisser transformer. Pour verser de l'eau sur de la pierre, ça ne fera rien du tout. On ne peut pas changer la forme d'une pierre, sauf avec un marteau et un burin. Mais ça, c'est plus... là, c'est de la sculpture, là, c'est pas pareil. Et Dieu veut pas tailler des pierres. Hein. Dieu veut transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Un cœur qui est, transformable. Un cœur qui est façonnable. Dieu veut nous façonner. Et c'est la première question que je me permettrai de vous poser, enfin c'est la deuxième maintenant, je me permets de vous poser, c'est est-ce que notre cœur est façonnable? Est-ce que je suis encore quelqu'un qui est capable d'apprendre? Parce que voyez-vous, la parole de Dieu, elle est comparée à une semence. Mais la semence, elle germe dans une terre qui est préparée à recevoir la semence. Vous savez que dans la parabole du semeur, hein, la Bible nous parle de terrains qui ne peuvent pas permettre à la semence de germer. Pourtant, c'est toujours de la terre. Mais comment est notre cœur? Quelle terre on a? Est-ce que notre cœur est labouré? Est-ce que, oui, je suis prêt à me laisser transformer, à me laisser interpeller? Est-ce que chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, j'ouvre mon cœur? Est-ce que je prie à chaque fois en disant, Seigneur, il faut que tu me changes, que tu continues ton œuvre? Ou est-ce qu'il n'y a rien qui se passe et que de toute façon, demain, ce sera comme hier, sans parler d'aujourd'hui? Et qu'il n'y a rien, de toute façon, il n'y a rien qui... Ça, c'est le cœur de pierre. Et donc, la parole de Dieu dit, pour le cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, regardez, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est-à-dire que Dieu met en nous son esprit pour nous permettre d'accomplir des choses que peut-être naturellement on ne serait pas enclin à accomplir. Nous aider à aimer, nous aider à pardonner, nous aider à prier, nous aider à être sensibles aux besoins des autres autour de nous. Dieu, et ça aussi c'est une bonne nouvelle, ne s'use pas, lui, à renouveler ceux qui sont usés. C'est beau, hein? C'est 2 mois. Dieu ne s'use pas à renouveler ceux qui sont usés. Dieu ne se fatigue pas à nous renouveler, à nous fortifier. Alors maintenant,
question que je me suis posée, c'est comment être rempli à nouveau du zèle, comment être renouvelé, être fortifié de nouveau. Peut-être au milieu de nous, certains se disent, ben oui, en effet, moi j'ai un peu, beaucoup, même, j'ai complètement perdu le zèle. Je suis enfant de Dieu, mais alors, voilà, j'ai du mal à prier. La Bible, je l'ai ouverte je me souviens même pas quand est-ce que je l'ai lu, je me souviens même pas de ce que j'ai lu la dernière fois que je l'ai lu la Bible. Bon, peut-être certains ont perdu le zèle. Alors comment faire? Première chose, reconnaître et refuser. On va lire ensemble Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance, ouais, c'est extraordinaire, c'est la parole de Dieu, comment elle exprime bien les choses. Ils voient l'assurance, ça se voit. Comment dirais-je, les ennemis quelque part de l'évangile, les opposants à l'évangile, voient et ils sont impressionnés par l'assurance de Pierre et de Jean. C'est-à-dire qu'ils voient, il y a quelque chose que ces gens-là, ils ont et qu'eux n'ont pas. Ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Je vous disais tout à l'heure, dans la vie, normalement, il faut partir avec un sac à dos pour réussir. Mais eux, ils partent, il n'y a même pas de sac à dos, il n'y a pas d'instruction, c'est les gens du peuple. Mais ils ont de l'assurance. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, regardez bien, ils n'avaient rien à répliquer. Les disciples, là, sont remplis d'assurance, il y a une forte audace, ils sont zélés, mais remarquez bien que le contexte de Actes chapitre 4, c'est un contexte difficile pour ceux qui veulent annoncer l'évangile, parce que commence à souffler le temps de la persécution. Il y a des opposants, l'opposition se lève. Et regardez verset 29, la prière des disciples. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Les disciples, là, sont dans un contexte difficile. Ils annoncent l'évangile, mais il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, ça pouvait leur coûter la vie. Imaginez, un baptême pouvait coûter la vie à celui ou celle qui passait par les eaux du baptême. Un simple témoignage dans une rue pouvait emmener l'enfant de Dieu dans la prison, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, dans les arènes. Alors, il y avait là une pression. Mais voilà que les disciples, au lieu de se laisser gagner naturellement à dire, bon, on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, on ne peut plus rien faire. Les portes sont fermées, on va se cacher, on va se coucher, on va plus rien faire. Ils prient, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent et ils disent à Dieu, vois leurs menaces. Ils reconnaissent et ils reconnaissent aussi leurs faiblesses. Ils disent à Dieu, vois leurs menaces, parce que nous, avec ces menaces-là, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Alors ils disent à Dieu, vois leurs menaces. La reconnaissance. Je ne peux pas me laisser renouveler si je n'ai pas conscience que j'ai besoin d'être renouvelé. Ça va? Si je m'approche auprès de Dieu en disant, moi, tout va bien, c'est bien. Et Dieu ne pourra pas faire grand-chose. Mais la première étape, et on le sait, pour toute étape spirituelle, regardez le fils prodigue, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché. C'est-à-dire, il ne vient pas auprès de son père en disant, papa, j'ai tout compris. Je vais t'apprendre la vie, moi. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, les choses. De toute façon, toi, c'est normal, t'es vieux, t'as rien compris. Puis moi, je suis jeune, je vais tout apprendre. J'ai remarqué dans la vie, quand on a 10 ans, on a tout compris. Quand on a 20 ans, on veut tout balancer. Quand on a 30 ans, on commence à se dire, tiens, c'est drôle, je commence à parler comme papa. À 40 ans, on commence à dire, tiens, papa avait raison. Bon, enfin, c'est pour tout le monde pareil, je ne suis pas le seul. Bon. Et il aurait pu, le fils, s'approcher en disant, j'ai tout compris, mais j'ai péché. La reconnaissance. La reconnaissance. Et les disciples ont commencé à prier en disant, Seigneur, vois leurs menaces. Reconnaissance, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas simplement de reconnaître une situation. Il nous faut refuser. Et voilà qu'ils refusent. Et ils disent à Dieu, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. C'est-à-dire qu'ils n'envisagent même pas l'option B, c'est-à-dire on arrête.
allez, on va adopter le plan B. Il y a des plans B des fois dans la vie. C'est jamais le bon, le plan B. Dieu a pour nous le plan A. Et si ça ne marche pas, il a le plan A+. Mais il n'y a pas de plan B avec Dieu. Et là, le plan B aurait pu être, bon, ben, Seigneur, tu vois leurs menaces, donc nous, on s'excuse, on va te laisser, on ne va pas te déranger plus longtemps, on va rentrer à la maison. Bon. Mais il n'envisage pas, il reste au plan A. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Reconnaissance et refus. Refus, quelque part, de s'incliner devant le plan du diable. Refus de succomber à la pression environnante. Il y a un refus dans leur cœur. Je refuse de me laisser diriger par les pensées du diable. Je refuse qu'on me fasse taire. Je refuse de fermer la Bible parce que l'autre, il n'est pas content. Je refuse de fermer ma bouche parce que quand j'ouvre la bouche, le voisin, il n'est pas content que je... Bon, quand c'est moi qui chante, je comprends que le voisin ne soit pas content non plus. Il y a un refus. Refus. Je refuse. Et il nous faut, pour avancer, pour se relever, reconnaître d'abord son besoin, sa difficulté. Vous savez, prétendre que tout va toujours bien, c'est pas bon. D'abord parce que c'est pas toujours vrai. À moins qu'au milieu de nous, quelqu'un me dise, moi, chez moi, tout va toujours bien. Même la soupe, elle se réchauffe toute seule. Moi, j'arrive chez moi, les ampoules, elles se changent toutes seules, le papier peint, il se renouvelle tout seul, la voiture, elle n'est jamais en panne, l'essence, elle s'auto-régénère. Formidable. Moi, tout va toujours bien. Et quand le carburateur, il est encrassé, il se nettoie tout seul. Voyez, et quand je rentre dans la voiture, elle me dit bonjour. C'est pas comme ça dans la vie. C'est pas comme ça. Il y a des difficultés. Et prétendre que tout va toujours bien, ça ne sert à rien. Une reconnaissance. Reconnaissance d'une situation. Et puis refus. Refuser, frères et sœurs, la tiédeur. Je crois qu'il y a un grand défi. C'est le refus de la tiédeur. Refuser de se laisser endormir. Dans certains pays, on réalise que le contexte ou la situation fait que c'est difficile pour des enfants de Dieu de s'endormir. Je pense notamment à la République démocratique du Congo, où les conditions de vie sont quand même difficiles par rapport aux nôtres. Et je reconnais que dans ces situations-là, c'est difficile pour un enfant de Dieu, j'allais dire, de s'endormir sur ses deux lauriers. Et je leur disais, parce qu'ils me demandaient, mais comment on doit prier pour votre pays, pour l'Europe, pour la France? Je leur disais, priez pour que le matérialisme arrête de nous endormir. Parce que chez nous, on a de l'eau chaude, on a tout ce qu'il faut. Je dis ça parce qu'on n'a pas eu toujours de l'eau chaude. On n'avait pas toujours de l'eau, on n'avait pas toujours de l'électricité. Et chez nous, ça c'est vrai, on a toujours de l'eau chaude, on a toujours de l'électricité. Et dès qu'il y a panne de courant, on vocifère. Bon, on n'est pas content, on est mécontent parce que on est né dans des conditions comme ça, on connaît que ça. Pour nous, c'est normal que quand on appuie sur le bouton, la lumière doit s'allumer. Bon, là-bas, nous, quand on est arrivé dans la chambre, la première chose que j'ai remarqué, j'ai dit tiens, ils ont mis une bougie. Alors j'ai dit à ma femme, c'est pour les repas en amoureux le soir? Pas du tout, pas du tout. C'est simplement pour qu'on allume la bougie quand il n'y a pas d'électricité. Voilà, c'est comme ça. Alors je leur disais, priez pour nous, pour que le matérialisme, le confort, les richesses que nous avons, les facilités ne nous endorment pas. Et je leur ai exprimé aussi mon inquiétude par rapport aux églises, on va dire, dans des pays comme l'Europe, l'Amérique du Nord, où finalement, matériellement, tout va bien, mais où, d'un point de vue spirituel, là, la lumière, elle ne brille pas beaucoup. Il faut refuser la tiédeur. Refuser la tiédeur. Refuser la médiocrité. Refuser, vous savez, un jour de se réveiller en disant « Oh, ben voilà, il n'y a plus trop de feu dans mon cœur, mais de toute façon, c'est normal. Je me suis converti il y a quelques années. » Il faut refuser ça. Je ne l'accepte pas. Et regardez verset 31. Alors ils ont prié. Ils ont demandé « Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Ils reconnaissent aussi, ils disent à Dieu « Vois ». Ils ne sont pas... voyez-vous, les disciples ne sont pas, comment dirais-je, aveugles. Ils ne sont pas aveuglés. Ils voient bien la réalité.
Et ils vivent une réalité difficile, mais ils refusent de s'arrêter. Et regardez verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y a comme quelque chose de naturel, mais ça c'est naturel dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Ils prient, ils expriment à Dieu leurs besoins. Dieu voit aussi leur cœur et Dieu voit qu'il y a dans leur cœur un refus. Vous connaissez, il y a quelques années, je crois qu'il y avait quand le sida a commencé à s'étendre, il y avait, vous savez, une publicité, je crois que quelqu'un qui disait « ça passera pas par moi ». Vous vous souvenez de ça ? Ça passera pas par moi. Et je trouvais que le message était bien fait et on pourrait nous le reprendre à notre compte en disant « ça passera pas par moi ». La tiédeur, ça passera pas par moi. La médiocrité spirituelle, ça passera pas par moi. Le péché ne passera pas par moi. Il y a quelque chose, ça ne passera pas par moi. Moi, je veux me laisser renouveler par la parole de Dieu. Et non seulement ils reconnaissent leurs besoins, mais ils refusent de se laisser impressionner par la crainte. J'ai remarqué que la crainte et la peur, c'était une des grandes armes du diable. Nous faire peur. Nous faire peur. Nous mettre, vous savez, d'insinuer de la crainte dans le cœur. T'es un enfant de Dieu, t'imagines pas. Tu te rends compte ? Si tes collègues apprennent que t'es un chrétien, tu rigoles pas un peu, toi ? S'ils apprennent que tu vas dans l'église où il y a le pasteur Alain, bon, heureusement, il y a le pasteur Bruno. Vous lui répéterez pas. Tu te rends pas compte ? Le dis surtout pas. Ne les choque pas. Ça, c'est le mot qu'on entend, ça. Faut choquer personne. Vous savez, c'est le message de nounours. Hein. Dormez bien. Ça, c'est le message anti-shocking, le message de nounours avec le marchand de sable. Dormez bien, voilà, c'est l'évangile du marchand de sable. Dormez bien, ça va bien, tout va bien. Continue à vivre dans le péché, ça ira. T'inquiète pas, endors-toi. Je le fais bien, hein. J'aurais pu faire un marchand de sable. Voilà. Mais là, il y a un refus. Refus dans leur cœur. Ils refusent l'inacceptable. Ils refusent quelque part de se plier. Vous savez, je pense à cette femme qui était courbée, tenue liée par le diable pendant 18 ans. Ben là, ils refusent. Ils refusent cette emprise. Ils refusent de baisser la tête. Ils veulent continuer à annoncer l'évangile. Et ce que je remarque, c'est que Dieu répond. Dieu répond. Dieu les bénit. Dieu répond. On va lire ensemble dans Daniel chapitre 10, verset 7. Regardez, ça aussi c'est une expérience qu'on peut vivre. Allez Daniel, moi Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, je perdis toute vigueur. C'est terrible l'expérience qu'il vit là, Daniel. Et c'est surtout qu'il est tout seul. Il se sent seul, je suis isolé, je suis tout seul, je perds toute vigueur. Et regardez, verset 16. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Et il y a des visions qui font peur. Il y a des vues qui font peur. Il y a des images qui font peur. Il y a des pensées qui font peur. Et il y a de ces images qui nous font perdre toute force. Et regardez, verset 17, comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur ? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Quand même extraordinaire que Daniel nous ouvre son cœur. Quand même, Daniel, c'est quelqu'un qui a eu de grandes révélations. Mais voilà qu'il est honnête avec nous. En tout cas, la parole de Dieu nous montre Daniel dans son intégralité. Et Daniel aussi a eu des moments où il n'en pouvait plus. Il dit, j'ai plus de souffle. Et j'ai plus de souffle, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus avancer,
Je ne peux plus me lever. Si je me lève, je vais retomber. J'ai plus de souffle. J'ai perdu vigueur. Verset 18. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Extraordinaire, hein? Se laisser toucher par Dieu me fortifie. C'est tout. Me laisser toucher par Dieu me fortifie. Puis il me dit, verset 19, je vais demander aux musiciens de revenir s'il vous plaît. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé. Notez bien cette expression. Ne crains rien. On la connaît cette expression, ne crains rien. Allez, dis à ton voisin, crains rien. C'est Dieu qui nous dit ça. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, tu verras la gloire de Dieu. Bon, on connaît les ne crains pas de la Bible. Ne crains rien. C'est pas compliqué. Mais c'est après que j'aime beaucoup cette expression, homme bien-aimé. Ça rassure de se savoir aimé de Dieu. Après tout, Daniel, peut-être qu'il s'est dit, j'ai plus de vigueur, j'ai plus de force, Dieu va... Qu'est-ce que Dieu va faire avec moi? Ça se trouve, Dieu m'aime plus. Qu'est-ce que je vais faire? Et peut-être qu'au milieu de nous, certains sont tombés dans ce piège aussi, de croire que Dieu ne vous aime plus, que Dieu finalement s'est détourné de vous, parce que vous vous êtes, je sais pas, le zèle est perdu. Regardez, Daniel, il est comme ça. J'ai perdu toute vigueur. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, homme bien-aimé. Et on a besoin de réaliser que Dieu nous aime. Les disciples avaient besoin de réaliser que Dieu les aimait. Que non seulement Dieu nous fortifie, et c'est important pour agir, pour aller, pour œuvrer, pour travailler, pour témoigner. C'est important de se laisser fortifier, mais c'est important aussi de réaliser que Dieu nous aime. Et que même que quand on a perdu toute vigueur, on peut quand même s'approcher de Dieu, j'allais dire même surtout s'approcher de Dieu. C'est surtout le moment de s'approcher de Dieu. Et que Dieu vous dira à tous, à chacun en particulier, homme ou femme, bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Regardez la suite. Courage. Courage. Et regardez. Et comme il me parlait, je repris des forces. Écoutez-moi bien. Je vous mets au défi de prendre du temps devant la parole de Dieu et vous verrez les effets que la parole de Dieu aura sur vous. Je vous mets au défi de vous nourrir de la parole de Dieu et vous verrez les effets que la parole de Dieu aura sur vous. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Courage, courage. Et comme il me parlait, il recevait les paroles de Dieu directement. Et c'est ce qui se passe quand on lit la Bible. On reçoit la parole de Dieu. Et d'une manière naturelle, il dit, je repris des forces. Et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Reconnaître et refuser. On verra dimanche prochain que pour être renouvelé dans le zèle, il faut se rapprocher et rester dans la présence et la parole de Dieu. Et puis qu'il faut remettre aussi nos dons, qu'il nous faut apprendre à servir Dieu. On verra la semaine prochaine que Dieu nous renouvelle pendant la marche. C'est un principe spirituel. Mais ce matin, on va simplement méditer cette pensée qu'il nous faut reconnaître et refuser. Refuser de baisser les bras. Ce n'est pas le diable qui conduira notre vie. Ce n'est pas lui qui refermera la Bible. Ce n'est pas lui qui m'empêchera d'aller à l'église. Ce n'est pas lui qui m'empêchera de servir Dieu. Si j'ai décidé de servir Dieu, Dieu me donnera la force de le servir. Oui ou non? D'ailleurs, il n'y a même pas de non, c'est oui. Parce que c'est comme ça. On ne laisse le choix à personne. Personne ne m'empêchera de prier. Personne ne m'empêchera de louer Dieu à voix haute. Personne ne m'empêchera de témoigner à mon voisin. Personne ne m'empêchera d'avoir une vie de louange, d'adoration. Personne. Personne ne m'empêchera d'ouvrir la Bible et de recevoir la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut chanter « Je m'offre à toi » ? Est-ce qu'on peut le reprendre ? On va se lever ensemble. Et puis j'aimerais qu'on puisse, les musiciens plutôt vont nous conduire dans ce chant « Je m'offre à toi » et que ce soit notre
notre prière de dire Seigneur, je m'offre à toi à nouveau. Seigneur, je me donne à toi à nouveau. Seigneur, je m'approche de toi encore. Je veux me laisser encore interpeller, je reconnais. Plusieurs peut-être ont besoin simplement de reconnaître. Dire, ben voilà, il y a quelque chose qui ne va plus. Quelque chose qui ne tourne plus rond. Alors je reconnais. Et Seigneur, je t'apporte ces situations. Vois. Reprenez la prière des disciples. Vois. Voilà, il faut que tu vois, Seigneur, comment je suis. Mais je refuse. Et donne à tes enfants d'être de puissants témoins. Ne pas laisser le choix. C'est comme ça. Je veux être un témoin. Je veux être un témoin. Dites-le vous-même. Je veux être un témoin. Et je donne le choix à personne. C'est comme ça. Je veux être un intercesseur. Je veux être un adorateur. Parce que c'est à cela que Dieu m'appelle. J'ai jamais vu que dans la Bible, il est écrit « Toi, tu n'es pas appelé à adorer. Toi, tu n'es pas appelé à intercéder. C'est l'affaire de spécialistes. » C'est pas vrai. La parole de Dieu nous dit qu'on est tous appelés à œuvrer pour Dieu. Tous. Et une grande grâce reposée sur eux tous. On va le chanter ensemble. Ta voix m'appelle. Alléluia. Ta grâce m'entraîne dans les profondeurs de ta gloire. Tu te révèles, Seigneur. Tu te révèles. Oh, je me prosterne. Je me prosterne. Je suis sans défense devant toi. Oh, je m'offre à toi, Seigneur. Comme une prière. Et je m'offre à toi. Et je tends les bras. Seigneur, prends nos mains, prends nos bras, prends nos cœurs, Seigneur. À genoux devant toi. Alléluia. Ta voix m'appelle. Ta voix m'appelle. Ta grâce m'entraîne, Seigneur. Ta grâce m'entraîne. Oh, dans les profondeurs. Dans les profondeurs de ta gloire. Alléluia. Oh, tu te révèles. Tu te révèles. Je me prosterne, Seigneur. Je me prosterne. Je suis sans défense devant toi. Je suis sans défense devant toi. Oh Seigneur, nous nous offrons à toi ce matin. Amen, amen. Et je m'offre. Amen, Seigneur, entends nos cœurs, entends nos cris, Seigneur. Vois tes enfants, Et Jésus. je tends les bras. Et je tombe à genoux devant toi. Alléluia. Je m'offre à toi, Seigneur. Et je m'offre à toi. Et je tends les bras. Et je tombe à genoux devant toi. Oh, je m'offre à toi, Jésus. Et je m'offre à toi. Oh, je tends les bras. Et je tends. Alléluia, Seigneur. Les bras. Et je tombe à genoux devant toi. Oh, je m'offre à toi, Seigneur. Et je m'offre
Amen. Comme une prière. à toi. Amen. Et je Jésus. t'offre, Prends tout, Seigneur. Prends tout, Jésus. Jésus. et je t'offre Alléluia. à genoux devant toi. Une dernière fois dans ce lieu, de tout notre cœur. Alléluia. Et je m'offre à toi. Et je t'offre les bras. Et je tombe, Seigneur, devant toi, à genoux devant toi, oh, devant toi, Seigneur. Seigneur, merci de nous bénir ensemble. Seigneur, tu vois ce qui nous freine, ce qui nous arrête, ce qui parfois nous paralyse. Seigneur, nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons notre misère. Reconnaissons, Seigneur, les fois où il y a comme quelque chose qui ne tourne plus. Mais Seigneur, nous refusons que le diable nous arrête. Nous refusons de nous arrêter. Seigneur, nous voulons marcher avec toi, être utile entre tes mains. Nous voulons être comme ce palmier, Seigneur, juste avec des racines profondes. On ne veut pas se laisser bousculer par les choses du monde, mais se laisser impressionner par ta parole, par ton esprit. Seigneur, transforme l'eau en vin dans nos vies. Transforme l'eau en vin dans nos vies. Renouvelle par le Saint-Esprit, renouvelle-nous par en haut. Au nom de Jésus. On a soif de toi, Seigneur. On a faim de toi. Oh Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu nous bénis ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Refusez de vous laisser enlever ce que Dieu a semé dans vos cœurs. Amen. Amen. Une dernière annonce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, je ne sais plus si je l'ai faite à propos des baptêmes. Si vous êtes candidat au baptême, surtout venez me voir. On a un service de baptême prévu le 13 septembre. Donc les candidats au